Perspective d'Elon Musk sur les réacteurs au sel de thorium. Les installations de production d'énergie nucléaire font souvent l'objet d'une forte opposition du public, en raison de divers risques perçus liés au processus de production d'énergie. D'un autre côté, les partisans de l'énergie nucléaire la décrivent comme une forme d'énergie plus écologique pour diverses raisons, notamment parce qu'elle ne produit pas de gaz à effet de serre. Cette opinion est partagée par Elon Musk, le PDG de Tesla. Dans l'épisode d'aujourd'hui, explorons la vision d'Elon Musk sur les réacteurs au sel de thorium. Restez à l'écoute. En ce qui concerne l'énergie nucléaire, le PDG de Tesla, Elon Musk, est pleinement engagé. En 2021, lors de la conférence World Crypto Innovation, le milliardaire a abordé le sujet. Il a déclaré pendant la conférence « Je pense que les centrales nucléaires modernes sont sûres, contrairement à ce que les gens peuvent penser », comme l'a rapporté CNBC. Je pense vraiment qu'il est possible de rendre le nucléaire extrêmement sûr. De plus, il a rejeté l'idée de créer des réacteurs à fusion, qui récolteraient de l'énergie en combinant plutôt qu'en divisant les atomes. Pour beaucoup, la possibilité de l'énergie de fusion en tant que source d'énergie renouvelable ultime, sans le danger inhérent d'une fusion nucléaire, est ce qui la rend si attrayante. Je parle de fission, a-t-il clarifié. Vous n'avez pas besoin de fusion. Vous avez ce grand réacteur à fusion dans le ciel appelé le Soleil, il se lève tous les jours. Cela signifie que comme les panneaux solaires existent déjà, pourquoi devrions-nous également construire des réacteurs à fusion ici sur Terre ? Avec l'intérêt croissant dans ce domaine, cette remarque semble un peu inhabituelle de nos jours. Même Jeff Bezos, le fondateur milliardaire d'Amazon, contribue au financement de projets d'énergie de fusion. De même, Elon Musk a qualifié les tentatives de fermeture des centrales nucléaires de folie, à plusieurs reprises lors d'une longue interview publiée par Business Insider le 26 mars 2022. Lors de cet entretien avec Matthias Döpfner, PDG de la société mère de Business Insider, Axel Springer, Musk a abordé la crise en Ukraine et la dépendance de l'Europe occidentale à l'égard de l'énergie russe. Döpfner a mentionné des erreurs stratégiques que l'Europe, en particulier l'Allemagne, a commises, telles que l'abandon de l'énergie nucléaire en 2011. En réponse, Elon a déclaré qu'il est très important que l'Allemagne ne ferme pas ses centrales nucléaires. Je pense que c'est complètement fou. Plus d'énergie nucléaire est-elle la clé pour nous libérer des dictateurs et des autocrates comme Poutine ? Döpfner a demandé. En réponse, Elon a déclaré « Je veux être très clair. Vous ne devriez non seulement pas fermer les centrales nucléaires, mais vous devriez également rouvrir celles qui ont déjà été fermées. Ce sont les plus rapides pour produire de l'énergie. C'est fou de fermer les centrales nucléaires maintenant, surtout si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de catastrophe naturelle. Si vous êtes quelque part où des tremblements de terre ou des tsunamis graves se produisent, c'est plus une question ouverte. S'il n'y a pas de risque massif de catastrophe naturelle, ce que l'Allemagne n'a pas, alors il n'y a vraiment aucun danger avec les centrales nucléaires. Y a-t-il des alternatives plus sûres qui pourraient avoir un effet similaire ? A demandé Döpfner en suivi. En réponse, Elon a déclaré « Je pense qu'à long terme, la plupart de l'énergie de la civilisation viendra du solaire, et vous devrez la stocker avec des batteries, car évidemment, le soleil ne brille que pendant la journée, et parfois il est très nuageux. Ce sera la principale façon dont la civilisation sera alimentée à long terme, mais avant ça, nous devons maintenir le nucléaire. Je ne peux pas assez insister là-dessus, a répété Elon. C'est une folie totale de les fermer. Je veux être clair, une folie totale. En résumé, Elon Musk est favorable au nucléaire. L'Agence internationale de l'énergie prévoit qu'à l'horizon 2050, la consommation totale d'énergie dans le monde aura augmenté de 30%. Sans l'assistance du nucléaire, réduire les émissions de carbone tout en atteignant cet objectif sera considérablement plus difficile, voire impossible. Cependant, pourquoi avons-nous arrêté la construction de centrales nucléaires ? Selon les experts, le véritable obstacle au nucléaire n'est pas le mouvement écologiste, mais l'industrie nucléaire elle-même. Le nucléaire est passé du statut de carburant du futur à celui d'une source peu fiable en une génération. Les cadres et ingénieurs qualifiés ont cherché de meilleures opportunités, et les réseaux d'approvisionnement se sont détériorés. De même, les réacteurs refroidis à l'eau sont devenus difficiles et coûteux à construire, et nous n'avons pas de bonnes alternatives. Cependant, explorons maintenant la promesse des réacteurs au thorium et leur potentiel à long terme dans l'énergie nucléaire. Le bas du tableau périodique est un endroit mystérieux, abritant la radiation, la radioactivité et des éléments aux noms longs et étranges. Les ingénieurs s'intéressent de plus en plus à l'un des composants de ce paysage atomique moins connu, car ils pensent qu'il pourrait être crucial pour résoudre l'un des plus grands problèmes auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui: produire suffisamment d'électricité sûre, propre et abondante. Malgré le fait d'être l'un des matériaux à la plus haute densité énergétique connue, le thorium, ou élément 90, a très peu d'utilisation pratique pour le moment.
Le thorium est un substitut de l'uranium, qui alimente tous les réacteurs nucléaires aujourd'hui, soit directement, soit comme source de carburant. Les avantages du thorium, selon ses défenseurs, sont nombreux, notamment des marges de sécurité plus élevées, une plus grande protection contre la propagation des armes nucléaires et des déchets moins durables. Cependant, pour maximiser son potentiel, il faudrait construire un type particulier de réacteur nucléaire dont le développement a été interrompu il y a 50 ans. La Chine a annoncé en août 2021 que la construction de son premier réacteur nucléaire expérimental au thorium était terminée. Le réacteur, construit dans le désert du Gobi, sera testé au cours des prochaines années. Pékin prévoit de construire un deuxième réacteur capable de fournir de l'électricité à plus de 100 000 foyers si l'expérience est concluante. Dans la ville de Huiwei, dans la province de Gansu, le travail sur le projet de réacteur au sel fondu au thorium a débuté en 2011. Bien que le réacteur ne puisse produire que 2 MW, une fois que sa technologie évoluera, il surpassera d'autres conceptions traditionnelles de combustible à base d'uranium de nombreuses manières. Par exemple, le thorium émet moins de radioactivité que l'uranium ou le plutonium, génère moins de déchets dangereux, et en cas de catastrophe, se solidifie, limitant ainsi les dommages environnementaux. On estime que la Chine possède plusieurs centaines de milliers de tonnes de thorium, couvrant ainsi les besoins énergétiques du pays pendant plus de 20 000 ans. Cela confère aux réacteurs des avantages supplémentaires uniques à la Chine. L'industrie nucléaire chinoise a réalisé de grandes avancées avec ce réacteur, établissant le pays comme un possible leader dans la technologie des réacteurs au thorium. La féroce course mondiale pour construire des réacteurs modulaires compacts, RMC, pourrait également donner un avantage à la Chine. Les RMC au sel fondu au thorium présentent des avantages inhérents en matière de sécurité et peuvent être utilisés dans divers environnements, tels que des déserts isolés ou des endroits hors réseau. Les industries qui ont fréquemment besoin de sources d'alimentation fiables éloignées de l'eau ou des services publics traditionnels, comme l'exploitation minière, pourraient en tirer profit. Cela pourrait également contribuer à alimenter l'infrastructure du programme Belt and Road en Asie centrale. Bien que le laboratoire national d'Oak Ridge aux États-Unis ait construit un prototype de réacteur au thorium dans les années 1960, il n'a jamais progressé jusqu'à ce stade. Par conséquent, la Chine n'est pas la première nation à en construire une. La faisabilité de créer un réacteur de petite taille pour l'installation dans un avion a été étudiée dans une étude antérieure dans les années 1980. L'Inde a également examiné la faisabilité des réacteurs au thorium. Cependant, l'initiative a été abandonnée avant qu'une unité commerciale puisse être développée. Nominalement en l'honneur du dieu nordique du tonnerre Thor, le thorium se trouve généralement dans divers types de roches et de minéraux lourds. Bien qu'il soit 3 fois plus présent dans la nature que l'uranium, il n'a historiquement pas été largement utilisé dans la fabrication ou la production d'énergie. Cela est dû en partie au fait que le thorium n'est pas un combustible nucléaire en soi, bien qu'il puisse être utilisé pour en fabriquer un. L'isotope unique du thorium trouvé dans la nature, le thorium-232, est considéré comme fertile pour la fission. Cela indique que, pour démarrer et maintenir une réaction en chaîne, un élément catalyseur tel que l'uranium ou le plutonium est nécessaire. Une chaîne d'événements nucléaires se produit lorsque le thorium-232 est exposé à des radiations, conduisant à la formation des uranium-233, qui peut être fissuré pour libérer de l'énergie à utiliser dans les réacteurs nucléaires. Cependant, produire de l'énergie avec du thorium n'est pas sans ses défis. La mise en œuvre du thorium est difficile en raison de plusieurs défis technologiques et financiers. Le métal est actuellement coûteux à extraire, même avec son abondance. Mark Mahalski, spécialiste des ressources d'uranium à l'IAEA, a déclaré que le monite, un important fournisseur d'éléments de terres rares, est également une source principale de thorium. Le monazite ne serait pas exploité pour sa teneur en thorium s'il n'y avait pas une demande actuelle pour les terres rares en tant que sous-produit. En tant que sous-produit, le thorium doit être extrait à l'aide de techniques plus coûteuses que celles utilisées pour l'uranium. Cela pourrait cependant changer si le thorium et son utilisation dans l'énergie nucléaire deviennent plus demandées. En raison du manque d'expérience substantielle du thorium par rapport à la domination historique de l'uranium dans la recherche, le développement et les essais sur l'énergie nucléaire, les centrales nucléaires alimentées au thorium sont tout aussi coûteuses, comme l'a déclaré Anzelika Kaperskaya, responsable technique de l'IAEA pour l'ingénierie du combustible et les installations de cycle du combustible. Une autre difficulté pour le thorium est qu'il est difficile à manipuler après une exposition aux radiations. Le combustible au thorium nécessite des processus de fabrication de combustible à distance plus coûteux par rapport au combustible à l'uranium en raison de la présence de produits dérivés dans le thorium qui émettent fortement des rayons gamma. De plus, le retraitement des déchets de combustible au thorium usagé est difficile. Il y a des difficultés à dissoudre le dioxyde de thorium et à manipuler les produits gazeux, et cela nécessite une maturité à l'échelle industrielle en raison de l'utilisation de fluorure pendant la dissolution.
Un projet de recherche coordonné par l'AIEA sur 4 ans a examiné le potentiel de développement de l'énergie nucléaire basée sur le thorium, analysant les avantages et les inconvénients de l'utilisation du thorium comme combustible et son application dans divers types de réacteurs, allant des réacteurs à sel fondu aux réacteurs refroidis à l'eau les plus largement utilisés. Un document technique de l'AIEA de 2009 intitulé Options à court terme et prometteuses à long terme pour le déploiement de l'énergie nucléaire basée sur le thorium et a publié les résultats du projet. Un autre avantage des réacteurs alimentés au thorium par rapport aux réacteurs actuels alimentés à l'uranium est qu'ils produisent moins de déchets radioactifs à longue durée de vie pendant leur fonctionnement. En plus du fait que l'énergie nucléaire en général, et les réacteurs alimentés au thorium en particulier, n'émettent pas de gaz à effet de serre. En résumé, nous pourrions progresser vers une énergie nucléaire plus propre et résistante aux accidents avec l'aide des réacteurs au sel de thorium. Cela dit, pensez-vous qu'il est temps pour Elon Musk d'investir dans l'énergie nucléaire ?